Très certaine sur Sipo. Imaginez qu'il y ait l'égalisation sur l'action suivante. Ça fait désordre. La réaction d'Esteban Becker qui lui non plus n'est pas certain de cette position de hors-jeu là sur le but refusé à Nsoué. On a vu également Claude Leroy faire du porte-à-porte, hein, demander quasiment à tous les joueurs: ça va, c'est bon, ça continue, ok. Alors, vous le disiez, ça tape sur les organismes. Hein. Oui, bien sûr, c'est le premier match. 31 degrés ce soir quand même, et une humidité très forte, 75%. Ah, c'est un pays où il pleut. Hein. Pas en ce moment, c'est la saison dite sèche. Mais vous voyez, la saison dite sèche, il y a 75% d'humidité. Hein. Oui. Bifouma. C'est le Bifouma qui essaie de chercher, d'alerter de l'autre côté. Un ballon récupéré, mais il s'est battu quand même, Nganga, aidé par mais il a un peu tout ce garçon quand même, hein. Du talent, un petit peu le vice qu'il faut. Petite culture latine, ouais. Indiscutablement. C'est ça, c'est exactement ça. Je voulais froisser personne. Le dernier changement pour le Congo en approche. Attention à cette tentative. Là aussi, Libanedou s'est contré. Balboa devancé. Mais il va récupérer ce ballon. Javier Balboa et gratter quelques ô combien précieuses secondes. Zarandona a pris. Ah, et ça peut aller vite. Parce qu'il y a de l'espace et c'est assez rare dans cette rencontre. Ladislas Dounyama pour envoyer les jambes. Dounyama. Le centre, il s'est manqué. C'est mal ajusté. Et c'est directement dans les pieds, dans les gants de Felipe Obono. Ouais, ça a manqué d'intention de la part de Dounyama. Il doit aller au bout de son action. Joue sur d'autres qualités beaucoup plus latines, européennes et latines. Et ibériques, disons-le plus précisément. Et on le sent, hein. Regardez notamment sur cette séquence de conservation, c'est assez propre. Ouais, c'est très bien arbitré de la part de Bakary Papa Gassama. Allez, le dernier changement, le voici. L'entrée en jeu de Dominique Malonga. C'est un choix résolument offensif. Malonga pour Bukamutu. Oui, exactement. Malonga, c'est un paradoxalement, le Malte est ailleurs. Oui. Il est beaucoup plus du côté d'Hibernian. C'est clair. L'Écossais. C'est clair. Les changements également du côté de la Guinée équatoriale. Qui multiplie les fautes quand même. Hein. Déjà en première période, ils en avaient fait plus de 2 fois plus que les Congolais. Ça a l'air de s'intensifier encore plus. Je pense qu'ils auront du mal à finir le match physiquement et que ils ont besoin de
quelques moyens illicites pour s'en sortir défensivement. Loin de leur but pour l'instant. Les 10 dernières minutes en approche. La 79e pour être précis, coup franc en faveur des Congolais. Ça va filer au-dessus de la surface de réparation équato-guinéenne. Et voici le banc congolais avec Fodé Doré qui avait débuté cette rencontre. Il y a à la fois la chaleur bien sûr, mais ils ne sont pas habitués non plus à des matchs de ce niveau-là. Hein. Bien sûr, le rythme. Emilio Nsoué devant, c'est une fois n'est pas coutume dans son duel. Delvin Dinga. Loin devant, la sortie manquée. Et attention, et faute, et alors, que faire? Faute. Ce sera un carton jaune, oui, mais il s'en sort quand même pas mal. C'est la moindre des choses parce que, très franchement, sur la première intervention, c'est limite. Tout à fait. D'entraver une sacrée occasion de but parce qu'il faut réfléchir différemment à partir du moment où c'est le gardien de but. Plus vraiment, il y a surtout la notion d'annihilation d'une occasion très nette de but. Et effectivement, Philippe, ça se débat, ça pourrait être le cas. Ovono est toujours là. Oui. Il a de la chance. Oui, ils sont deux en plus. Ganga, bien sûr, avec son pied gauche, très rentrant, voire direct, il est capable. C'est le spécialiste des coups de pied arrêtés dans cette sélection congolaise. Des Congolais qui sont en train de mettre la pression à 8 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. La Guinée équatoriale mène toujours 1-0, mais il commence physiquement à baisser quelque peu pavillon. C'est un choix tactique. Est-ce qu'on laisse des joueurs venir devant le gardien alors qu'on peut les mettre hors jeu? On va voir s'ils s'en sortent. Limite de Mafumbi. Oui, parce qu'il commence à les fatiguer un peu, Edou. Il commence à les agacer avec ses simulations permanentes. C'est un très bon joueur, mais il est agaçant. Et on va revenir à l'endroit de la faute. C'est pas tellement dans l'esprit du jeu, ça. Hein. Alors, il est dévié, ce coup franc de Nganga, mais ah oui, dès le premier... Est-il repris de la tête ou pas ce ballon? J'en ai pas l'impression. Pour le centre, au deuxième poteau, Ladislas Dounyama, de la tête, en retrait pour Théu Bifuma. Qui travaille à l'intérieur de la surface de réparation. Le centre de Bifuma à l'opposé, il est absolument seul. Ondama, bon retour. Très bon retour. Ils sont quand même vigilants. Ah ouais. On sent que c'est les tripes qui parlent là. Hein. Et là, c'est au courage, hein, parce que franchement, ils en peuvent plus. Ça passera largement derrière les buts
de Felipe Obono, ce qui n'est absolument pas du goût de Claude Leroy. On revoit une dernière fois cette possibilité. Déjà, elle a été déviée une première fois par le mur et bien évidemment qu'elle a été touchée de la tête par Ladislas Bignama. Toute la détresse du banc congolais. Rien ne fonctionne pour le moment et il reste très peu de temps pour réparer la machine. 5 minutes à peine avant la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Et ils ont quand même largement le dessus.